Et effectivement, le marché, vous l'avez rappelé, M. Bouzou, c'est fortement développé. Hein. Les chiffres de l'INSEE montrent entre 2008 et aujourd'hui, à partir de la commission Attali, un très fort développement. Mais les opérateurs, donc que ce soit les plateformes ou les prestataires, semblent très très fragiles. Donc est-ce que entre une situation sclérosée avant et aujourd'hui la version très libérale de ce qui a été fait, est-ce que pour vous, il y aurait... quelle amélioration peut être apportée à tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un modèle d'une troisième voie plus centrale, j'ai envie de dire, faite d'un compromis, fruit peut-être d'un dialogue social? Voilà, quel est votre avis par rapport à cette réflexion pour revenir sur le fond du sujet? Je vous remercie. Oui, monsieur le député, je partage tout à fait ce que vous dites. En réalité, je pense que le terme d'ubérisation a acquis une connotation péjorative pour des raisons liées au fait que, du temps d'Uber Pop, par exemple, les chauffeurs échappaient au paiement des charges, c'était des particuliers, et parce que Uber pratiquait de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire que l'entreprise ne payait pas ses impôts là où était son activité. Alors, ce n'était pas la seule, hein, c'était le modèle d'optimisation fiscale généralisé, hein, au fond, mais payer de l'impôt là où étaient positionnés ses sièges sociaux. Je pense qu'à partir du moment où on avance là-dessus, alors au niveau fiscal, je ne suis pas spécialiste, donc je ne veux certainement pas dire de bêtises, mais on a beaucoup avancé puisque ce sont des recommandations de l'OCDE hein, qui visent désormais à taxer les entreprises là où elles réalisent leurs activités. Et d'ailleurs, les Américains ont été très en avant, hein, ils ont été moteurs hein, dans cette évolution, donc que les entreprises payent leurs impôts là où elles réalisent leur chiffre d'affaires, leur activité, et non pas là où au fond, elles mettent un siège social, c'est-à-dire dans des endroits où les impôts sur les bénéfices des entreprises sont bas. Donc sur ce sujet, on avance. Sur la question des charges, on avance aussi. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que c'est un merveilleux sujet de dialogue social, en réalité. C'est un excellent sujet pour les partenaires sociaux. Alors, avec une vraie difficulté qui est liée à la construction du dialogue social dans notre pays, c'est le fait que les partenaires sociaux s'occupent essentiellement des salariés. Ils ont été constitués pour ça et ils s'occupent beaucoup moins des indépendants.